Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour finir la semaine. Voici les titres de ce dimanche 16 août. C'est un petit geste mais qui fait toute la différence, le don du sang. Un seul peut sauver 3 vies, mais les réserves sont faibles à Monaco et se vident plus qu'elles ne se remplissent. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Qui sont les touristes de passage en principauté cet été? D'où viennent-ils? Que préfèrent-ils chez nous? Une chose est sûre, ils sont nombreux et ne s'ennuient pas, comme nous le dira le directeur du tourisme et des congrès, Guy Antonielli. L'un des sites préférés des touristes, justement, c'est la plage du Larvoto. Et ce qui fait son succès, c'est aussi sa propreté impeccable que l'on doit aux agents sur le pont bien avant l'aube. Nous les avons suivis. Enfin, une belle immersion pour finir. Dans les hauteurs des Alpes-Maritimes se trouve une association qui a pour marraine la princesse Charlène. Elle recueille, soigne et redonne du poil de la bête à la faune sauvage dans son milieu naturel. Rendez-vous avec Instinct Animal à la fin de ce journal. Chaque année, Monaco aurait idéalement besoin de 3500 à 5000 dons du sang pour répondre à ses besoins, mais seuls 40% des réserves sont réellement remplies et la principauté utilise beaucoup plus de stocks qu'elle n'en possède. Alors en guise de piqûre de rappel, voyons ensemble comment se passe un don du sang et comment vous pouvez apporter le vôtre. Quelles sont les conditions requises? On voit ça avec Vanessa Dessy sur les images d'Alex Avial. Quelques minutes peuvent sauver une vie. À Monaco, le don de sang reste indispensable pour répondre aux besoins des patients, notamment lors des urgences, des interventions chirurgicales et des traitements médicaux. Un geste simple mais essentiel qui repose chaque jour sur la générosité des donneurs. Nos poches de sang que nous prélevons aujourd'hui ont une durée de validité, on va dire, de 42 jours. Donc on a besoin de cet apport très régulier tout le long de l'année en sang pour guérir les patients qui en ont besoin. Donc dans les indications, on retrouve bien entendu les patients qui sont atteints de cancer et qui ont besoin de sang dans leur traitement. Toutes les personnes qui ont eu un accident, qui ont une hémorragie, donc une perte de sang importante, les femmes qui ont accouché, qui peuvent aussi avoir des saignements très importants lors de l'accouchement notamment. Les donneurs sont accueillis et accompagnés par les équipes médicales qui vérifient leur état de santé avant chaque prélèvement. Chaque situation est évaluée pour garantir la sécurité du donneur, mais aussi celle du patient qui recevra le sang. Toute personne en bonne santé, âgée entre 18 et 70 ans, ces personnes peuvent donner leur sang, peuvent faire ce geste qui reste irremplaçable à l'heure actuelle. Il y a bien entendu des contre-indications au don, tout ce qui est maladie cardiovasculaire, maladie grave finalement. On va préférer en effet ajourner le donneur pour éviter, pour assurer la sécurité du donneur et du receveur, donc du patient également. Rose, électrique et impossible à manquer. Depuis le printemps dernier, le CHPG sillonne la principauté avec une toute nouvelle Blade Mobile. Un véhicule pensé pour attirer l'œil, mais surtout pour rappeler un message essentiel. Monaco a toujours besoin de donneurs. À son bord, les volontaires peuvent être pris en charge au plus près de chez eux pour donner leur sang. L'infosport du week-end, c'est en tennis. Après Montréal, ça ne passe toujours pas pour Valentin Vachereau à Cincinnati. Au deuxième tour, 32e de finale, le Monégasque s'est incliné en 2-7, 6-3, 6-3 face au Paraguayen Adolfo Daniel Valero. Et c'est donc la fin de l'aventure sur ce tournoi. Retour à Monaco, l'été attire toujours beaucoup de touristes ici avec ses lieux emblématiques et ses expositions. Celle du Grimaldi Forum par exemple sur l'automobile a d'ailleurs franchi le cap des 40 000 visiteurs début août. Bref, Monaco continue de séduire grâce à son histoire, son architecture et à la richesse de son patrimoine. Mais qui sont les touristes qui visitent le pays cette année? D'où viennent-ils? Et quels sont les lieux préférés? Pour revenir sur les chiffres et faire un premier bilan de la saison, le directeur du tourisme et des congrès, Guy Antonielli, était notre invité cette semaine. Il répondait aux questions d'Émilie Rousseau. Bonsoir Guy Antonielli. Bonsoir Émilie. On peut déjà le constater dans les rues de Monaco, la principauté attire toujours autant de touristes. Quelle est la tendance en termes de fréquentation cet été? Alors, la tendance est plutôt à la stabilité. Nous avons discuté avec les hôtels de Monaco sur leur mois de juillet et nous sommes à peu près au même niveau d'occupation que l'année dernière. Ce qui est quand même un très bon signal connaissant la situation internationale, les grands événements qui avaient lieu dans le monde au mois de juillet et l'importance notamment des clientèles nord-américaines et moyen-orientales pour la principauté l'été. Malgré tout cela, nous sommes à peu près au même niveau que l'année dernière. Vous avez déjà donné quelques pistes, mais d'où viennent principalement ces touristes? Alors, pas de grands changements. Les États-Unis numéro 1, France, Royaume-Uni à égalité en deuxième, troisième position.
Italie numéro 4, voilà, le top 4 n'est pas modifié. Et comme je le disais, le Moyen-Orient, bien qu'en baisse quand même, une baisse assez soutenue de plus de 10%, les résultats globaux se maintiennent avec même une légère progression du prix moyen. Vous l'avez dit, vous êtes en étroite relation avec les hôteliers monégasques. Est-ce qu'ils vous font part aussi de leur satisfaction pour ce mois d'août ? La lecture est très compliquée, tout comme le mois de juillet ne s'annonçait pas facile en début de juillet, et comme je le disais, au final, est au même niveau que l'année dernière. Le mois d'août va beaucoup dépendre de réservations de dernière minute. C'est un phénomène qui touche toute l'industrie touristique et qui est de plus en plus compliqué à prédire aujourd'hui. Donc, plutôt positif pour le mois d'août, mais cela reste à confirmer. On aurait pu penser pourtant que les fortes chaleurs sur la Côte d'Azur auraient constitué un frein avec la recherche d'un peu plus de fraîcheur, par exemple. Alors, des chiffres, comme nous parlions des hôtels, il va falloir parler des restaurants. Nous n'avons pas encore l'ensemble des chiffres. La fréquentation sur la Côte d'Azur dans son ensemble au mois de juillet était légèrement en retrait. Des situations très diverses selon les restaurants, selon les plages. Donc, ces résultats restent à confirmer car ils sont fragiles et des situations qui peuvent être vraiment extrêmement différentes pour des établissements pourtant assez similaires. A contrario, nous voyons que les événements culturels, les expositions en intérieur se portent bien. Par exemple, la grande exposition du Grimaldi Forum a déjà dépassé les niveaux des 2 dernières expositions Couleur et Turner pour l'exposition Monaco et l'automobile. On l'entend dans vos propos, Guy Antonelli, on a l'impression que l'industrie du tourisme doit s'adapter aussi à cette nouvelle consommation des séjours. Alors oui, des consommations nouvelles, des typologies de clients diverses, des clients qui viennent de plus en plus loin. Ce qui est intéressant, c'est que Monaco reste attractif. Quand des marchés sont absents, d'autres marchés les remplacent. Mais effectivement, tout le monde essaye de parler directement aux clients et de les convaincre, même en dernière minute, parce que les décisions d'achat se font de plus en plus tard en fonction de la situation, du prix des billets aériens, du climat. Et nous avons pu le voir également de la situation sur le front des incendies dans certaines parties du monde qui impactent et qui génèrent des reports ponctuels de clientèle. Donc rien de tel en principauté pour l'instant. La situation est plutôt très bonne parce que quand on dit stable par rapport à l'année dernière, c'était un très bel exercice. Mais donc à confirmer et à voir réellement le comportement de dépenses des clientèles qui seront venues en principauté. Et si vous le voulez bien, Guy Antonelli, on se retrouvera à la rentrée pour dresser le bilan de cette saison estivale. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Émilie, bonne soirée à vous. Avec les expos et les musées, la plage du Larvoto fait aussi un carton chez les vacanciers en quête d'un peu plus de fraîcheur. Mais ce qui séduit, c'est aussi sa propreté. Les visiteurs ne les voient pas toujours, mais des petites mains s'agitent avant même que le soleil ne se lève pour que tout soit impeccable pour l'arrivée des premiers baigneurs. Alexandra Pani et Hugo Comaza nous emmènent dans les coulisses de l'important dispositif de nettoyage. Au petit matin, un balai s'active sur la plage du Larvoto. Les plagistes installent leurs matelas alors que les agents de la SMA sont déjà à pied d'œuvre pour débarrasser la zone de baignade de ses déchets. Pour accueillir monégasques résidents et vacanciers dans les meilleures conditions, rien n'est laissé au hasard. Plusieurs engins investissent les lieux dès l'aube. On commence très très tôt, à 4h45, les premiers agents arrivent et à 5h l'activité commence. On commence par cribler la plage, nettoyer les graviers, retirer tous les petits déchets qu'on pourrait retrouver. Je rappelle quand même que la plage est interdite aux fumeurs, mais on ramasse quand même énormément de mégots. Ensuite, nous avons le nettoyage plan de baignade avec un petit robot qui permet de ramasser les macro-déchets. Et nous avons aussi un jet ski qui ramasse les déchets un peu plus gros et un peu plus au large pour éviter qu'ils arrivent sur la plage. Donc beaucoup d'activités. Et ensuite, toute l'activité qui concerne la voie publique, c'est-à-dire les vidages des corbeilles, le nettoyage des revêtements de sol, toutes les petites activités qui se passent la nuit que les monégasques ne voient pas trop.
8 agents de propreté sont déployés sur ce secteur, toujours très animé tout au long de l'année, mais qui connaît un pic d'activité bien évidemment en saison estivale. Ils reçoivent une formation particulière pour ces différents outils bien spécifiques au nettoyage de la plage et du domaine maritime, et sont même détenteurs de permis bateau pour la manœuvre des engins sur l'eau. Une plage sur laquelle on retrouve encore trop de déchets qui pourraient être ramassés dès le départ par leurs propriétaires. Beaucoup de déchets plastiques. Qui est apporté par la mer, bien sûr, mais aussi laissé par les utilisateurs de la plage. Et encore trop de mégots. Je rappelle qu'un mégot, ça contamine 500 litres d'eau. C'est assez désagréable quand on les retrouve. On rappelle que la SMA distribue régulièrement et gratuitement des cendriers de poche dans divers points de la principauté. Alors, plus d'excuses, cet été, on adopte une conduite responsable et on repart avec ses déchets. Voilà, et c'est sur cette plage bien propre que vous pouvez ainsi prendre place pour parfaire votre bronzage. Mais une autre question se pose alors, comment bien protéger sa peau du soleil? Sur le vaste marché des crèmes solaires, on trouve différents indices, différentes textures, différentes promesses, mais comment s'y retrouver? Et que valent réellement les produits proposés? Réponse dans ce sujet signé Frédéric Elion et Camille Caloni. C'est une étape indispensable pour profiter de l'été en toute sécurité, que ce soit en spray, en stick, sous forme d'huile ou de lait, il est essentiel de mettre de la crème solaire, surtout en ce moment avec les indices UV très élevés. L'indice 50, qui est le plus haut, ne permet pas de rester plus longtemps au soleil, contrairement à ce qu'on peut penser. On va prendre un indice 50 parce qu'on est mieux protégé vu les UV en ce moment. Après, pour les peaux très mates, on va rester sur du 30, ça ira, sachant que ça s'applique toutes les 2 heures, peu importe l'indice de protection. Il y a des marques un peu plus naturelles, on va dire. Après, il y a l'odeur, la texture, le côté médical plutôt sans parfum. Chacun fait comme il a envie de faire. Les gens aiment beaucoup toutes les senteurs Monoi. On va avoir du Nux, du Caudalie, du Respire. J'ai pas de marque favorite. Après, on est sur du médical, La Roche-Posay, Avène, peu importe. Il n'y a pas de formule miracle ou de forme de crème solaire meilleure qu'une autre, mais certains produits cartonnent, avec notamment cette eau solaire. C'est un mix entre un peu d'huile et un peu d'eau. Ça s'agite, ça sent super bon et ça se met de partout. C'est protection océan, adulte, enfant, sans cochonnerie à l'intérieur. C'est vrai que c'est un peu le best-seller cette année. L'objectif numéro 1 reste bien sûr de bien protéger sa peau, mais de plus en plus de personnes font attention à la composition des crèmes, plus respectueuses de la peau. Côté environnement, de nombreux produits sont certifiés Safe Océan et ne sont donc pas nocifs pour les coraux et les poissons. Eux vont à la plage de temps en temps, mais ils font aussi tout un tas d'autres activités. Les enfants du centre de loisirs Prince Albert II n'ont pas l'air de s'ennuyer cet été. On va voir ça avec la directrice du centre. Bonsoir Sandrine Patois. Bonsoir. Prenons des nouvelles des enfants du centre de loisirs Prince Albert II. Comment ça se passe l'été chez vous ? Eh bien écoutez, chaudement comme partout, mais on a su s'adapter. On propose aux enfants des activités variées. Beaucoup d'activités sont plutôt en salle climatisée, mais dès qu'il y a un petit peu de fraîcheur, on profite des extérieurs pour faire des jeux, pour se dépenser. Et on essaie aussi de se dépenser en intérieur. On a réussi, comme chaque année, à avoir des partenariats avec les associations monégasques et les fédérations de sport. Donc l'avantage des salles, des grandes salles climatisées. Donc ils ont pu faire du badminton, du judo. On va faire du handball, du rugby, ça sera en extérieur. On a pu faire de l'escalade. On est allé aussi dans des musées, puisqu'il y a tout un côté culturel. Donc on a fait le musée océanographique. Là, les groupes, pendant le mois d'août, vont au Grimaldi Forum pour voir l'exposition sur les automobiles. Et là, surtout, la médiathèque. Vraiment, on profite de la médiathèque, de l'accueil, de tous les jeux qui sont proposés et les livres qui nous sont proposés. Il y a combien d'enfants avec vous ? Il y en avait combien en juillet ? Il y en a combien cet été, au mois d'août ? Alors, au mois de juillet, c'est quand même le mois le plus fréquenté. On a eu 650 familles représentées, mais de toute façon, la capacité maximale du centre de loisirs, c'est 300. Donc par jour, on n'a pas plus de 300 enfants. Mais voilà, comme il y a un roulement, mais on a accueilli jusqu'à 650 familles. Et pour le mois d'août, un petit peu moins, on est à 550 et la fréquentation est quand même moins. Là, par exemple, aujourd'hui, on est 132 enfants, donc ça nous change un petit peu, ça fait un petit peu de calme.
Ça fait quand même pas mal de monde. Alors, bon, on le sait, le centre de loisirs redouble d'efforts chaque année pour faire en sorte que les enfants ne s'ennuient pas, ça risque pas. Redites-nous un petit peu, voilà, vous essayez d'innover chaque année, vous proposez des activités différentes. Alors on essaie, mais il ne faut pas oublier que les enfants passent d'une année sur l'autre, donc n'ont pas forcément fait les activités que nous avons proposées aux grands. Donc oui, on essaie de proposer toujours de nouvelles choses. Là même le thème, on change le thème chaque été. L'été dernier par exemple, on avait fait les métiers, et cette année on est plus sur la bande dessinée et les dessins animés. Donc il y a vraiment eu tout un travail sur l'écriture, sur les images. Donc voilà, en termes d'activités, là cette année les grosses sorties, donc c'est l'acrobranche et la chèvrerie, parce que c'est très important, ce contact avec la nature et pouvoir vraiment profiter de ce que le département des Alpes-Maritimes aussi propose. Là par exemple, demain vous avez prévu quoi ? Alors comme tous les jours, on aura un créneau piscine, puisqu'on a la possibilité chaque jour d'aller au stade nautique Régnier 3. Donc des enfants iront à la piscine, d'autres iront au musée océanographique, au forum Grimaldi, et après les autres groupes seront sur la structure pour faire un tas d'activités. Des ateliers cuisine, des ateliers scientifiques, ils font aussi beaucoup d'activités nature à la petite carrière romaine là qu'on a juste un peu plus haut, et ils aiment faire du land art, des cabanes, des choses comme ça. Oui, et puis il faut dire aussi que les infrastructures du centre vous permettent de proposer toutes ces activités. Il y a de l'espace chez vous. Là, vous parlez des sorties, mais au centre, il y a aussi beaucoup d'espace. Tout à fait. On a vraiment le privilège d'avoir beaucoup d'espace. On a un grand terrain, une pinède, et on a aussi des terrains de sport qui sont une vraie richesse pour nous. On a sur place des murs d'escalade, des restants comme celles que vous voyez derrière moi, où les enfants peuvent profiter. Tous ces espaces sont vraiment adaptés pour l'accueil de 3 ans jusqu'à 12 ans. Donc vraiment, voilà, on peut leur proposer, rien qu'en restant sur le site, un tas d'activités. Voilà, vous voyez les enfants ravis de toute façon. Vous le sentez avec eux, vous sentez qu'ils sont heureux de vous retrouver, certains plusieurs étés d'affilée. Exactement, il y a vraiment une dynamique, les enfants sont très contents de se retrouver et de retrouver aussi leurs animateurs, puisque le centre est aussi ouvert toute l'année, tous les mercredis, les petites vacances, donc il y a vraiment cette envie de se retrouver, de partager des choses ensemble. On a vraiment voilà, une équipe d'animateurs qui s'investit, et ça se ressent. Voilà, les enfants les demandent, comme les animateurs, comme tout le monde ont des repos, ça arrive des jours où ils ne sont pas présents sur site, et c'est un manque pour eux, donc oui, c'est très familial. Si des parents qui nous écoutent souhaitent proposer à leurs enfants de vous rejoindre, est-ce que c'est encore possible ? D'ailleurs, est-ce que les réservations vont être déjà ouvertes pour les prochaines vacances, celles de la Toussaint ? Alors, on n'est pas encore ouvert, ça sera fin septembre, les réservations pour les vacances de la Toussaint. Le dossier administratif, lui, se fait pendant le mois de mai, mais il va y avoir une nouvelle période pour les parents qui auraient loupé cette période, ou les nouveaux arrivants, ou ceux qui n'étaient pas au courant, ça peut arriver. Donc en septembre, il y aura possibilité de s'inscrire pour l'année 2026-2027 aux activités donc, du mercredi et aux différentes vacances scolaires. Et d'ailleurs, les vacances d'été sont toujours comprises dans l'année précédente, c'est-à-dire que pour faire l'été prochain, l'été 2027, il faut faire le dossier dès maintenant. Voilà, donc ça, à noter si jamais les parents qui nous écoutent veulent inscrire leurs enfants. Merci beaucoup Sandrine Patois, directrice du Centre de loisirs Prince Albert II, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. En mai dernier, Son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène lâchait à Cossol un jeune faucon Kobe qui avait été sauvé grâce à la mobilisation de l'association Instinct Animal. Un moment symbolique et émouvant qui avait marqué les esprits. Et ce jour-là, l'épouse du Prince Albert II devenait officiellement la marraine de cette association basée dans les hauteurs des Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, Instinct Animal poursuit ses missions à Saint-Césaire-sur-Siagne. Immersion découverte avec Fabien Bonilla et Hugo Comazza. Instinct Animal, voici le nom de l'association spécialisée dans la faune sauvage située à Saint-Césaire-sur-Siagne. Il s'agit là d'un des 2 centres de soins des Alpes-Maritimes. Les locaux sont composés d'une infirmerie où reposent les animaux qui ont besoin de soins, une nurserie, en ce moment une salle dédiée aux martinets qui souffrent particulièrement de la chaleur et qui, une fois tombés, ne sont pas en mesure de se renvoler, et à l'extérieur, plusieurs volières. Depuis le début de l'été, 872 martinets sont passés par ce centre de soins alors qu'il n'était que 329 l'an passé, soit presque 3 fois plus. Cet oiseau, que l'on confond souvent avec une hirondelle, souffre particulièrement cette année de la canicule. Après réhydratation et soutien alimentaire, ils prendront de nouveau leur envol. Il faut savoir que dans quelques jours, mi-août, cette salle où résident les martinets sera dédiée aux molosses de Cestonie, des chauves-souris. Les bébés qui sont nés
vont prendre leur envol et ils ne le savent pas, mais beaucoup sont empoisonnés par le plomb contenu dans les peintures des lieux où ils se cachent. L'an passé, 150 molosses de Cestonie sont passés par ce centre de soins, un centre qui soigne les animaux de la faune sauvage récupérés par des particuliers, des pompiers ou des vétérinaires. Nous, nos missions, ça va vraiment être le soin et la réhabilitation à la faune sauvage. Donc tous les animaux qui arrivent chez nous, ils repartent libres dans la nature, autant que faire se peut, quoi. On a aussi une mission d'éducation, de sensibilisation du public. Cette année, ça a été vraiment terrible au niveau des entrées. Là, depuis le mois de janvier, on est à 2400 animaux, donc c'est énorme, c'est vraiment sans précédent pour le coin. Et donc financièrement, il faut un peu que ça suive. Donc on a mis en place des cagnottes en ligne et on a vraiment besoin d'avoir des dons financiers. De nombreux animaux sont soignés au quotidien, tels que des écureuils, des hiboux, des chouettes, des hirondelles, des faucons, des hérissons, des renards ou encore ce pivert qui vient d'arriver. Là, on vient de recevoir un jeune pivert donc qui vient de Carrosse, qui a été trouvé dans la maison d'une dame qui nous l'a emmené. Et donc on est en train de lui faire un examen d'entrée, donc on va voir pourquoi il est arrivé. Donc je prends déjà un poids. Il a l'air blessé ? Ouais. Il a l'air blessé, ouais. Ce pivert blessé à l'aile est désormais entre de bonnes mains. Autre sauvetage, ce chevalier gambette. Et même si pour les 5 salariés de l'année c'est leur quotidien, sauver un animal est toujours une grande émotion. Il y a 1 heure, il était en train de mourir, clairement. C'est un animal qui on a fait un traitement de choc là et ça passe ou ça casse. Mais vraiment il était limite plus là, il respirait quasiment, très très mal. C'était très dur émotionnellement pour nous parce qu'on l'a reçu il y a quelques jours, donc complètement immobile sur ses tarses, donc sur ses pattes, il ne se levait pas du tout. On l'a très très maigre, très déshydraté, donc on a essayé de le retaper là pendant plusieurs jours. Cet oiseau migrateur reprend peu à peu du poil de la bête et semble sauver. L'urgence est le quotidien de cette association. Le temps du tournage, le téléphone n'a pas arrêté de sonner et en l'espace de 3/4 d'heure, 3 des membres d'Instinct Animal sont partis pour secourir un faon déshydraté, un faucon qui a percuté un avion et un vautour au sol au milieu de l'autoroute. Si vous souhaitez soutenir ce centre de soins dédié à la faune sauvage, vous pouvez faire un don en allant sur le site internet de l'association Instinct Animal. Et c'est sur ces images touchantes que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de nous être fidèles chaque semaine sur Monaco Info. Dans un instant, la météo de Zahra Inkari, que vous retrouverez également demain aux commandes de ce JT dès 19h. Je vous laisse sur l'actu festive du jour en photo qui fera l'objet d'un reportage dans notre prochaine édition. La présence de Dorian Gamon alias DJ Baguette au petit déjeuner de l'hôtel Columbus. C'était ce matin. Excellente soirée à tous, très belle semaine à Monaco et à bientôt. Bonsoir à toutes et à tous. Si vous avez encore suffoqué aujourd'hui, sachez que les températures continuent de diminuer. Demain, le thermomètre affichera au meilleur de la journée 30 degrés et en matinée jusqu'à 24. Attention, petit rappel, les températures sont mesurées à l'ombre et la vigilance orange canicule sera toujours en cours. Côté ciel, il sera majoritairement ensoleillé malgré quelques nuages épars. Et puis ce lundi, nous fêterons les Hyacinthes. Passez une excellente soirée sur Monaco Info.